la troisième fois d'affilée. C'est une première. Francis Gillot aligne la même équipe avec toujours Zverkos et Davis donc devant. Pas d'autre choix possible car derrière ces deux buteurs, personne ne marque. Et ça ennuie l'entraîneur sochalien qui attend beaucoup plus de ses autres joueurs et qui doit leur mettre la pression pour marquer, pour gagner et pour s'éloigner de la zone de relégation. Martin frappe du gauche, c'est pas son pied, ce ballon dévié, c'est un corner pour les Sochaliens. Première incursion intéressante de Marvin Martin, de nouveau associé au milieu à Stéphane Dalma. En tout cas, Thomas, c'est une bonne entame parce qu'ils mettent tout de suite en place leur jeu avec du jeu à une touche de balle, de la vitesse. Et ils sont dans le camp adverse. Corner rentrant avec les 2 points de Ndiaye. Oui, magnifique. Le retour et l'ouverture du score inscrit par Jérémy Bréchet. Lui qui, pour la petite histoire, avait inscrit son premier but en pro après plus de 160 matchs en Ligue 1. C'était déjà face à Valenciennes. Il permet d'entrée de match de donner l'avantage à Sochaux. Ouais, c'est superbement joué de la part de Bréchet qui reprend de voler. Alors qu'au même moment, on a vu qu'il y a eu un choc entre le gardien valenciennois et je pense Davis qui est resté au sol dans la joie qui a accompagné ce but. On a un peu laissé de côté le fait qu'il y a un joueur qui semble blessé relativement sérieusement. Alors Sochaux qui mène 1-0, on a vu la joie de Jérémy Bréchet pour son premier but de la saison, mais c'est Doudou Jacques Fati, me semble-t-il, qui est resté au sol. On revient sur cette image-là. Il y a Fati et Persis qui viennent au contact et c'est normal que le gardien il vienne disputer le ballon. Image spectaculaire, pas de faute volontaire du gardien de Valenciennes. Un match interrompu depuis 3 minutes et la sortie sur une civière de Doudou Jacques Fati, touché à la nuque, semble-t-il, et remplacé par Ivan Stevanovic. Pujol qui trouve les intervalles. Coad, le centre rentrant sur la tête de Bréchet. Oh là. Oui, avec un peu de chance là du Courtiou. Sanchez, la frappe. Magnifique. Oh, quel but exceptionnel! L'égalisation de Valenciennes, signée sur cette frappe limpide de Carlos Sanchez. C'est un but absolument super. Regardez, il est magnifique. Richard n'y peut rien. Le ballon va se loger dans la lucarne. Et une erreur de marquage qui coûte cher. C'est sur la première occasion de Valenciennes dans cette rencontre. Richard n'a rien eu à faire. Et l'égalisation de Valenciennes, un but partout. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire et Sochaux peut-être pour se remettre dans le sens de la marche. Avec ce coup franc rentrant. Ce ballon qui rentre. Ndiaye Sembe qui a été gêné. Et le coup franc rentrant, le but de Riyad Bouhoudouz qui redonne l'avantage à Sochaux juste avant la pause. Ah oui, c'est remarquablement frappé de la part de Bouhoudouz parce que pour le gardien c'est très difficile. Quand on met le ballon comme ça et que la trajectoire peut aller à la fin, le gardien ne peut jamais savoir si le ballon va être dévié ou pas. Première période évidemment marquée par la blessure très tôt de Doudou Jacques Fati, évacué sur une civière, vous avez vu, avec une minerve autour de la nuque. Doudou Jacques Fati touché au cervical sur le premier but sochalien et accompagné dans l'ambulance par Alexandre Lacombe, son président. Dalma, ça revient sur Zverkos. C'est magnifique pour Davis. Davis qui rate. Davis qui rate et qui réclame surtout un penalty. Y a-t-il eu tirage de maillot sur Charlie Davis? Le secoué ne siffle rien. Ce serait intéressant à revoir, Thomas. Et on verra ça tranquillement. La montée là d'Odel. Le centre, et voilà. Comment en quelques secondes Sochaux se met en difficulté. Quelques secondes après l'énorme occasion de Davis devant le but valenciennois. C'est ensuite Grégory Pujol qui égalise à nouveau, 2 buts partout. Regardez, ce centre, il est magnifique. Et puis Pujol, là, il n'a plus qu'à poser le ballon. Bréchet est battu, Perkis est battu. C'est un retournement de situation étonnant parce que dans les 30 secondes qui avaient précédé, on aurait pu avoir un but pour Sochaux. Ouais, c'est un moment important pour Sochaux. Zverkos travaille beaucoup les coups francs à l'entraînement. Zverkos, la barre transversale. Magnifique. La barre transversale pour sauver Valenciennes. Il y a des
espaces. Il y a des espaces de part et d'autre. Un mauvais ballon là de Gomis, intercepté par Maurice Belay. Il y a un peu de déchets hein, actuellement. Là, il se précipite trop. C'était prévisible, ça passe. Ah, faut pas la rater, c'est de la... Oh là 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 là. Et finalement le troisième but pour Valenciennes, signé Johan Odell sur une erreur de défense. Et ce ballon que laisse échapper Damien Perkis. Et pour la première fois du match, c'est Valenciennes qui prend l'avantage. 3-2. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On s'attendait plutôt que ça soit du côté de Sochaux, mais c'est Valenciennes qui pour le moment fait la bonne affaire et sont capables de tenir jusqu'au bout et rééditer leur coup de Toulouse. C'est bien fait pour Coan. Le milieu est battu là. Oui. Et un 4 contre 4 hein, avec Bong. Bong qui a cherché à donner ce ballon. Perkis. Oh, ça revient sur Ben Kalfala pour le 4e but valenciennois. Sans doute le but du break avec Faïd Ben Kalfala qui venait d'entrer en jeu. Et une nouvelle fois la défense de Sochaux hein, qui n'arrive pas à se dégager, Jacques. Ah ouais, non, je crois que la messe est dite. Ah, une soirée cauchemar pour Teddy Richer et Sochaux. Ah ouais, 4-2, ça fait quand même énorme au regard de la physionomie du match. Avec deux équipes, comme on l'a dit, très proches l'une de l'autre. La soirée cauchemar continue pour Sochaux hein, qui a déjà pris 4 buts et qui va finir cette rencontre à 10. Et Sochaux qui sera privé en plus de Václav Zverkos lors de la prochaine journée. Le centre de Ben Kalfala et 5e but avec Pujol, le doublé. Pujol qui prend le dessus devant Teddy Richer. La déroute sochalienne est totale. Là encore, c'est une faute individuelle, mais sur tous les centres, en fait, Sochaux était à la rue. Et 5-2, ça fait beaucoup. Et la bronca de Bonal pour mettre fin au calvaire de Sochaux. Sochaux et sa défense aux abonnés absents. 5 buts encaissés. Sochaux qui en plus a perdu Fati sur blessure et Zverkos sur exclusion face à Valenciennes qui peut avoir le sourire. Valenciennes, la nouvelle terreur du championnat en déplacement. Je dis à la mi-temps 2-1, on a déjà eu de la chance d'arriver à 2-1. Après pourtant on a essayé de recadrer les choses à la mi-temps, le coach a essayé de recadrer les choses, mais bon, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Quoi. Ouais, je pense que vraiment c'est trompé de priorité. Quoi. Une précision concernant l'un des faits de cette rencontre, la blessure de Jacques Fati. Vous avez aperçu son évacuation. Il aurait été touché au cervical. Vous revoyez son évacuation. Touché au cervical, mais a priori, selon les premiers examens, sans aucune gravité. C'est une bonne nouvelle pour les Sochaliens. La suite de ce jour de foot, déjà 7 buts.